On amène donc cette maison au niveau BBC rénovation, donc aux alentours de 88 kW. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, en fait, on réalise, disons, un cocon, disons, tout autour de la maison avec des isolants qui vont parfaire la performance. Donc, ce qui a été utilisé, ce qui est utilisé, parce qu'on est en cours de chantier, au niveau des murs extérieurs, nous sommes donc en fibre de bois et laine de bois. Donc, il y a 10 cm de fibre de bois plus 10 cm de laine de bois au niveau des murs. Pour les combles en isolation par l'extérieur, on envisage de mettre de la ouate de cellulose et disons une petite épaisseur de fibre de bois. Concernant les huisseries, elles ont toutes été changées. Donc c'est du double vitrage vraiment simple. Donc, au niveau effectivement des calculs, nous passons effectivement ce niveau de performance avec ces niveaux d'épaisseur. En supplément sur cette maison, pour atteindre le niveau de performance, il y a un poêle bouilleur qui va être installé, donc qui va pouvoir, disons, faire un apport calorifique d'hiver au niveau d'un ballon. Il y a une serre solaire, ce qu'on appelle serre solaire, qui va être insérée, disons, au milieu de la partie sud et qui va faire du stockage thermique. C'est-à-dire que sur la dalle béton, on va avoir directement le soleil qui va donner. Donc la commune de Saint-Jean a engagé la rénovation sur la cantine municipale du fait de son état qui se dégradait fortement. C'était une construction qui datait de 1987. Alors, je dirais que la commune a profité de cette opération de rénovation pour ne pas traiter uniquement les problèmes d'infiltration. Nous en avons profité pour reprendre l'ensemble des dysfonctionnements, essayer de régler tous les désagréments que présentaient l'ancien bâtiment, notamment en termes d'acoustique, en termes d'isolation, en termes d'allergie que présentaient les moquettes murales. Alors, le bâtiment, on ne pouvait pas le changer puisqu'il était déjà implanté, donc l'orientation, je dirais, n'a pas bougé. On a surtout, je dirais, retravaillé l'ensemble des façades, c'est-à-dire que à la fois pour des questions de confort d'été, on a diminué, je dirais, les ouvertures en façade, puisque les menuiseries dans le bâtiment existant, je dirais, faisait pratiquement la ceinture de la totalité des volumes et donc sans protection solaire particulière. Donc nous on est déjà à la fois pour limiter ces impacts, ces apports, je dirais, de calories, enfin pas de calories mais ces apports de solaire supplémentaires, on a limité, je dirais, le nombre d'ouvertures, donc retravailler les façades et aussi apporter en périphérie du bâtiment une ceinture créée par un auvent qui à la fois délimite une protection, je dirais, pour la pluie, pour les jeunes qui, avant d'arriver dans les sas d'entrée, et puis aussi des protections solaires avec des systèmes de clins et de pare-soleil, en fin de compte, qui a permis de limiter, qui permettra de limiter, je dirais, l'apport solaire, notamment d'été. Voilà. Donc améliorer le confort, je dirais, des jeunes, même s'ils sont là pour une phase relativement courte d'une heure et demie, d'une heure de temps. C'est vraiment l'une des priorités, je dirais, au même titre que le traitement acoustique de cet équipement-là, qui a guidé la maîtrise d'ouvrage et qui nous a guidés de ce fait. Donc en fait, ce que nous demande le maître d'ouvrage dans un chantier de rénovation, c'est d'améliorer son bâtiment en termes de performance énergétique. Donc on fait partie intégrante de l'équipe de maîtrise d'œuvre avec l'architecte, de manière à définir quels sont les bons matériaux, quels sont les bons coefficients thermiques de ces matériaux et également quelles sont les solutions techniques en termes de matériel de chauffage, de ventilation pour obtenir le meilleur gain possible sur la consommation d'un bâtiment existant qu'on va améliorer. Et donc on a cherché à améliorer les résistances thermiques de l'ensemble des parois, que sont les murs, les vitrages et les toitures. Et on a aussi inclus dans la rénovation un système de ventilation mécanique de manière à pouvoir maîtriser le renouvellement de l'air neuf dans le bâtiment. On a préféré une installation simple flux par rapport à l'utilisation faible du bâtiment, à savoir que les élèves arrivent à 11 h et repartent à 14 h. Donc l'investissement d'une installation double flux par rapport au temps de retour qu'on aurait pu avoir à cause de la faible utilisation du bâtiment a fait qu'on s'est orienté plutôt vers une installation de type simple flux
qui est en plus beaucoup plus simple en termes de maintenance pour le maître d'ouvrage parce qu'on n'a pas de filtre, on a un moteur en moins, on n'a pas de batterie électrique ou batterie chaude à entretenir pour le maître d'ouvrage. Donc nous, le calcul qu'on a fait, on a fait un calcul de déperdition avant et après en les ramenant au mètre carré. On avait un bâtiment avec des déperditions d'à peu près 61 watts au mètre carré avant. Et là, avec les améliorations qu'on a apportées, on a un bâtiment à moins de 50 watts au mètre carré. Donc l'installation de confort des salles à manger ne fonctionne pas en permanence puisqu'elle est gérée par une horloge qui permet de faire fonctionner l'installation uniquement pendant les horaires d'occupation des salles à manger. Nous sommes ici dans les nouveaux locaux de l'école publique communale. Je suis entourée de Christine Robert, adjointe aux affaires scolaires, et Guy Letellier, qui pilote les services techniques. Alors en fait, donc, notre commune a connu depuis plusieurs années une augmentation d'effectifs scolaires et même l'ouverture d'une classe en 2007, ce qui était une chose fort appréciable. Cette ouverture de classe a provoqué l'arrivée d'un Algeco sur la cour de l'école, compte tenu que nous n'avions pas assez de classes matérielles pour abriter les enfants. Donc tout ça nous a amené à réfléchir sur l'extension de l'école. Le projet comportait donc deux grandes parties. Une première qui était la création d'un nouveau bâtiment, plus destiné à du périscolaire et à des loisirs, mais toujours dans une recherche de mutualisation des locaux. Et le deuxième qui était donc de trouver solution pour intégrer la troisième salle de classe dans cet ancien bâtiment, avec une réhabilitation intégrant surtout les préoccupations énergétiques et de coller aux normes BBC en vigueur, de mutualiser au mieux l'espace du bâti existant, de ne pas faire du bâti superflu, supplémentaire. Ceci est la première tranche du projet de l'école, donc la réhabilitation de l'ancien bâtiment. Il restera à prévoir un nouveau bâtiment théoriquement qui permettra d'accueillir au mieux du périscolaire et des loisirs, qui sera mutualisé avec la cour de l'école, puisque notre gros souci bien sûr c'est la mutualisation et les dépenses, et une extension de la cour avec des jeux adaptés. Les calculs thermiques du bâtiment initial donnaient une consommation d'énergie primaire d'environ 119 kWh par mètre carré par an. On devait réduire de 40% la consommation pour atteindre un objectif BBC. Et dans nos calculs théoriques actuellement, on arrive à 57 kWh par mètre carré par an. Dans le cadre des économies d'énergie, quand on fait une réhabilitation d'un bâtiment, on essaye de réhabiliter la totalité de l'enveloppe. C'est-à-dire le principe que nous retenons le plus souvent possible, même tout le temps, c'est que toute l'énergie qui n'est pas consommée, c'est celle-là la moins chère. Donc on va faire une enveloppe thermiquement très performante. Donc les travaux de réhabilitation ont été les suivants. On a isolé le sol par un isolant avec un R de 2,35. Les murs qui bénéficiaient d'une bonne inertie thermique ont été isolés avec de la laine de verre de 3,15 en R, en résistance thermique. Les combles ont été isolés avec une laine de verre de 30 cm, donc ça fait un R de 7,5. Et on a également changé toutes les menuiseries en menuiserie aluminium, double vitrage, gaz argon, avec un UW moyen de 1,5. Là, compte tenu des besoins de chauffage qui sont maintenant très réduits, puisque on doit être aux environs de 25 kWh par mètre carré pour la partie élémentaire, une chaudière gaz condensation était ce qui nous paraissait le plus approprié au niveau investissement. Par contre, on a privilégié les plafonds rayonnants, c'est-à-dire que c'est un système d'eau chaude, c'est comme des radiateurs, mais au plafond. Donc c'est un grand avantage, c'est que ça libère l'espace au sol. Et contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on dit mais la chaleur monte, donc la chaleur ne va pas arriver jusqu'au sol, là c'est du panneau rayonnant, donc il faut plutôt imaginer la chaleur solaire. Donc ça rayonne vraiment bien et c'est un grand confort pour les utilisateurs. Ils ont un autre avantage, c'est leur réactivité, c'est-à-dire si on a des apports solaires en hiver, ou si on a aussi les apports de calories par l'occupation de la classe, ces panneaux réagissent très vite pour se couper en fait. Donc avec les thermostats, les panneaux vont tout de suite réagir aux apports d'énergie extérieure. Les écoles de cette époque des années 50, 60, 70, même 80, très peu sont réellement ventilées.
Donc on n'a pas de déperdition par la ventilation, mais nos enfants et nos enseignants vivent dans un air très vicié, ce qui n'est pas très confortable ni très bon pour la santé. Donc le but, c'est de revenir à des normes correctes de ventilation. Les normes qu'on a, c'est 20 mètres cubes heure par personne, donc c'est un renouvellement d'air vraiment important. Donc si vous avez effectué ce renouvellement d'air sur une ventilation simple flux, c'est-à-dire on extrait l'air vicié qu'on rejette dehors et on fait rentrer de l'air neuf de l'extérieur, on va avoir une déperdition calorique très importante. Donc c'est pour ça que maintenant nous ne faisons plus que de la ventilation double flux, c'est-à-dire que l'air extrait, avant d'être rejeté à l'extérieur, va réchauffer l'air neuf. Et on va récupérer les calories et donc réinjecter de l'air qui sera préchauffé environ 17-18 degrés. Donc on n'aura plus que la différence à réchauffer.